Et un jour, tu vas me dire, Agapit, tu sais ce que je fais pour gagner de l'argent? C'est que je donne mon dos. Aïe, aïe, aïe. C'est possible. Non, Ah oui, c'est possible. c'est possible. C'est possible. Parce qu'au début, tu me donnes de l'argent tout simplement. Moi, je m'en fiche. Tu es un ami, je prends l'argent, je ne me pose pas de questions. Et puis, je prends goût à cet argent. Un jour, tu me dis, Agapit, tu sais comment je gagne tout cet argent, c'est parce que je donne mon dos, j'ai le réseau, je te mets dedans. Tu vois, sur le champ, je vais dire, tiens, je ne veux pas. Mais quand je vais rentrer, je vais réfléchir, je vais dire, ah, s'il suffit de donner son dos pour aller au Japon, gagner de l'argent, acheter de la des voitures, tu vois, je réfléchis et puis je reviens vers toi et dis, tiens, Fremon, je veux bien. Ok. Et puis, moi qui n'ai jamais voulu Ah, tu vas dire. devenir un oubi, c'est le thème, tu connais le thème, hein? Je vais finir par accepter devenir oubi parce que tu m'as donné le goût de l'argent. Parce que la morale se noie très vite dans le CFA, dans le dollar, dans les euros. Bonjour à tous. Ici, on parle de tout. Relations amoureuses, les déboires de la jeunesse, bref, la totale. Et si tu t'abonnes, tu ne vas absolument rien rater. Alors, abonne-toi, like la vidéo, partage à un proche et suis-nous dans cette longue et bonne aventure. Fremon, bonjour. Bonjour, mon frère. Fremon, homme libre. Entre une femme qui t'aime, mais qui ne te respecte pas, Ok. et une femme qui te respecte, mais qui ne t'aime pas, laquelle préfères-tu? Mais écoute, moi, je préfère la seconde, hein, Celle qui te respecte et qui ne m'aime pas. et qui ne t'aime pas. Ouais. Tu t'en fous de l'amour. C'est ce que disent tous les jeunes. Est-ce que Ouais. c'est ton cas? Je t'explique. Moi, je préfère la personne, la femme qui me respecte, mais qui ne m'aime pas forcément, que celle qui m'aime et qui ne me respecte pas. Je t'explique. Moi, j'ai déjà eu affaire avec l'une comme l'autre. Et Tu as joué dans les deux camps. ouais, tu peux me croire sur parole. C'est mieux de rester là où il y a le respect que de forcer à rester avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Je ne sais pas quel argument avancer à part se protéger, notamment sa paix intérieure, sa santé mentale. Crois-moi, le manque de respect venant d'un ami ou d'une famille ou d'un frère n'est pas forcément ou ne provoque pas forcément les mêmes dégâts que celui venant d'une femme que toi tu aimes mais qui ne te respecte pas. C'est dur et aïe 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 quand j'en parle. Ça te rappelle, tu as des frissons quoi. C'est trop dur, c'est insupportable je vais dire. Est-ce que tu as déjà été confronté à un manque de respect particulier qui t'a profondément marqué et qui a fait que tu te dis, tiens, moi je préfère là où il y a le respect, l'amour, je m'en fiche. Ouais, plusieurs fois. Enfin, plus d'une fois. Et je préfère ne pas en parler. C'est dit. En tout cas, mon choix va toujours porter sur celle qui me respecte. Même si de même pas, c'est pas grave. On verra. Et qu'est-ce que toi tu mets dans le respect? Qu'est-ce que tu attends d'une femme dont tu attends du respect? Qu'est-ce que tu mets dans ça? Respecte-moi, c'est-à-dire, fais quoi? Déjà, moi, je trouve que, au sens courant, respecter, c'est essayer de ne pas contrarier quelqu'un sur ses règles, ses principes et tout ce qui définit cette personne. Ce que toi, tu considères comme un manque de respect peut ne pas forcément être le cas chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple très simple. Enfin, je sais pas quel exemple je vais te donner parce que je risque De rentrer dans certains détails. je veux pas en fait. Je veux pas. Non, mais juste, tu ne cites aucun nom, mais tu parles de quelque chose que tu as vécu. Ça reste personnel, on ne connaît pas les noms, on ne connaît pas les adresses. On ne risque pas de débarquer demain chez quelqu'un. Crois-moi, ils sont très intelligents. Mais quand tu dis ne pas être contrarié sur ses principes, ça semble un peu la dictature. Parce que contrarier quelqu'un ne veut pas dire qu'on lui manque de respect. Parce que ce que tu ériges en principe peut être quelque chose d'anormal pour la personne que tu as en face. Parce que quand tu es avec quelqu'un, une femme en l'occurrence, tu tiens également compte de ses principes. Imagine, toi tu n'aimes pas manger du attiéké. C'est un exemple. Et elle aime beaucoup faire du attiéké. Tu vas dire, bon, les principes chez moi, c'est que ici on ne fait pas du attiéké.
Et le jour où elle le fait, toi, tu prends ça pour un manque de respect. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas forcément un manque de respect. Donc, est-ce que quand tu dis ne pas être contrarié sur ces principes, est-ce que tu n'exagères pas? Est-ce que tu n'es pas en train de dire, dans la relation, c'est moi qui dis les choses, ça se passe comme ça, que tu le veuilles ou non, tu respectes. Le jour où tu ne le fais pas, c'est mort, tu m'as manqué de respect. Ok, je vois ce que tu dis. Tu vois, déjà, c'est de quel principe parle-t-on? Il faut commencer par là. D'accord. Et à quel moment on est en droit, ou est-on en droit de faire valoir ces principes? Parce qu'en début de relation, que ce soit amoureuse ou amicale, on ne va pas forcément se mettre dans la bataille de respecter ou de ne pas respecter. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais à partir d'un certain moment, si tu reproches quelque chose, peut-être, c'est normal, mais que toi, tu n'aimes pas. D'accord? Oui. Que toi, tu n'aimes pas. Je ne parle pas forcément de la tchéquée ou de... Ouais. Attends. Non, c'était un exemple, Ok. pas Toi, tu tant n'aimes d'autres. pas. Et tu as fait comprendre à ta personne ou à la personne avec qui tu es. Mais malgré les reproches répétés, etc., elle n'hésite pas à piétiner Encore et encore. et encore. Sachant que tu lui as déjà fait comprendre que toi, tu n'aimes pas ça. Mais elle répète, Mais- elle récidive. En mode je m'en fous, et alors, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dans ce cas-là, à ce moment, je crois qu'on peut parler de manque de respect. Un exemple très simple. Vous êtes allé à un dîner en famille ou avec, tu vois ce que je veux dire, et son téléphone sonne, vous mangez, et tu as l'habitude de lui reprocher le fait que quand vous êtes ensemble, de cacher son téléphone, de mettre son téléphone sous silencieux, de s'éloigner de son téléphone par exemple. Un truc basique, banal, hein. Mais ça continue. Vous êtes ensemble, Elle est sur son téléphone, elle s'en fiche un peu de toi, tu en parles, c'est pas grave. mais elle dit quand même je t'aime, je l'aime. Mais est-ce qu'elle pense que le simple fait de dire je t'aime, ça compense ces moments de manquement, si minime que soit-il? Toi, ça t'impacte beaucoup émotionnellement. Malheureusement, ouais. Certaines femmes croient que l'amour c'est un bouclier à tout. En mode, quand il t'aime, ça c'est rien, il ne peut pas te quitter pour ça, tu vois. Je vois. Malheureusement, à un moment donné, l'amour disparaît, les sentiments disparaissent, s'envolent, je vais dire. Et parce que le respect a cette valeur que l'amour ne peut jamais produire. Sauf si toi qui, comment on appelle, toi qui quémandes le respect, tu ne sais pas exactement ce que tu quémandes comme respect. Tu vois ce que je veux dire? Mais si comprends. tu sais exactement ce dont tu parles, d'accord, ça va forcément te faire mal si la personne à qui tu fais ce reproche continue de se comporter à telle enseigne que, enfin, même le cœur, à un moment donné, il en a marre, crois-moi. Et si ça devient, enfin, si on en arrive là, il y aura forcément des soucis. Des soucis à se faire. Des soucis. Moi, ce que je pense, c'est que aimer quelqu'un n'est pas différent de le respecter. Ok. Tu vois un peu? Faut partir de la définition de toute chose. Quand je dis je t'aime, tu vois, ça signifie j'aime tout chez toi. Bon, c'est un peu exagéré, mais en griffe, c'est ça. J'aime tout chez toi. Je t'aime avec tes comportements, tes principes, tes caractères. Après, il y a des nuances qu'on va faire. On est d'accord? Et je pense que on ne reçoit que le reflet de ce qu'on donne aux autres. Ouais. Tu vois un peu ce que je dis? Un homme à qui on manque de respect, je pense que empathie, c'est aussi de sa faute. Parce que dans certaines relations, les hommes manquent de fermeté. Ok. Quand une femme te dit je t'aime, Ok. tu l'aimes, d'accord. Généralement, c'est toi qui fais le premier pas. Et le piège de l'homme, c'est que quand je fais le premier pas, quand je fais tout et ça marche pour moi, on se croit tellement privilégié qu'on dit, bon, à force d'être trop ferme, je risque de perdre ce que j'ai souffert pour avoir. Mais est-ce qu'il faut souffrir pour avoir une femme? Moi, je ne pense pas. Ok. Pas besoin d'être Chris Brown, d'être Cristiano Ronaldo, mais dans une relation, l'homme doit savoir qu'il n'est pas là pour quémander. Il doit savoir qu'il n'est pas là parce qu'il a peur d'être seul. Il est là parce il a trouvé un projet, une femme qui lui convient, qui respecte ses principes, avec qui il compte s'entendre. Et dans ce projet, si un moment, qui respecte ses principes, très important, si à un moment, cette femme a des manquements, c'est normal. Vous n'êtes pas nés ensemble, vous n'êtes pas nés jumeaux, elle a reçu une éducation à part, toi aussi à part, et par la force des choses dans la vie, vous vous croisez.
Vous n'allez pas synchroniser du jour au lendemain. Il va avoir des manquements. Donc, un jour, elle tombe dedans. Tu l'appelles, tu dis, telle chose que tu as fait, moi, je n'aime pas qu'on me fasse ça. Elle dit, ah, excuse-moi, d'accord. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Tu pardonnes, c'est normal. L'amour pardonne tout. Par la suite, elle continue encore à faire la même chose. Tu la ramènes. Mais je t'avais dit la fois dernière que ça se passe. Puis si elle continue encore, là, on ne parle plus d'amour. On parle du manque de respect. Genre, elle se fout de toi. À ce moment, tu ne vas plus la ramener à l'ordre de la même façon, tout doucement, mais j'aime pas que... Non, tu n'es pas un garçon princesse. Je pense qu'un homme doit toujours garder ce côté de fermeté. Non, moi, je suis sérieux. Quitte à arrêter la relation. Parce que mieux vaut briser les fiançailles que divorcer. Dans le mariage, c'est autre chose. Mais quand on est encore en relation, tout peut s'arrêter. Donc, quand ça continue, je l'appelle et là, je passe en mode fermeté. Là, je ne ris plus. Ce n'est plus moi du début qui était gentil, qui transformait même sa voix pour parler, qui voulait coûte que coûte avoir son cœur. Ton cœur, je l'ai déjà. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Pourquoi tu continues à faire ça? Là, tu changes de ton carrément. C'est possible, tu sors ton côté un peu ferme, dur, en griffe animale. Tu es un homme. Tu imposes de façon ferme, avec des menaces qui vont avec. Si ça continue, moi, je fais ça. Peu d'hommes arrivent à dire ça aux femmes. Si ça continue, si tu continues à faire ça, je fais ça. J'arrête la relation, je fais ça. Mais peu d'hommes arrivent à le dire, parce qu'on a peur. Quand je vais lui dire, si ça continue, je fais ça, elle va partir. Et si elle part, moi, je ne vais jamais avoir mal du fait qu'une femme parte de ma vie. Je m'en fiche. Je ne suis pas Chris Brown, hein, je suis pas non, avec ma tête de Cro-Magnon, mais je t'assure que à mon petit niveau, je fais en sorte quand même que je ne vais pas galérer en termes de femmes. Je suis désolé, hein, mais je ne vais pas galérer en termes de femmes. Je suis complètement d'accord. Je vais quand même trouver celle avec qui je veux être. Et je ne vais pas prendre une femme parce que j'ai trouvé personne. Hein. Je veux toujours avoir la femme que je désire. Donc, à un moment donné, il faut être ferme. Tu l'appelles, tu dis, oui, c'est moi qui l'ai dragué. Oui, c'est moi qui ai été docile au début. Mais là, je n'en peux plus. Tu continues, je fais ça. À un moment donné, tu lances des menaces comme ça. Et tu les mets à exécution. La première menace n'est pas forcément de dire, si tu quittes, si tu fais ça encore, je te quitte. Non. Si tu fais ça encore, moi, je t'envoie plus de messages. Tu vois un peu? Si tu fais ça encore, moi, je ne sors plus avec toi. Tu vois un peu? Et puis, quand tu dis ça, d'autres femmes vont vouloir te mettre à l'épreuve. Quand elle le fait, tu appliques ce que tu as dit. C'est ça aussi être digne. Parce que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Il y a des hommes, si tu fais ça encore, je fais ci. Puis la femme va le mettre à l'épreuve. Revient avec un, deux bisous, tu le vois en train de trembler, tu vois. Il a déjà tout oublié. Non. C'est un garçon princesse. C'est un garçon princesse. Un homme est ferme. Il dit ce qu'il a à faire et il fait ce qu'il dit. Quand tu te comportes comme ça, je pense que au début, elle peut te manquer de respect. Mais avec le temps, ça va changer. Au moins sur ce point, tu corriges ça. Elle ne va plus répéter cette erreur. Après, elle va faire une autre erreur. Et elle va en faire toute la vie. Il ne faut pas oublier. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'elle fait une erreur, quand tu lui en parles, est-ce qu'elle écoute? C'est ça la question. Est-ce que tu sais être ferme à des moments donnés? Je vais te répondre avec un sage qui a dit, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est le même problème. C'est-à-dire? Tu fais un problème A, il y a un problème A, demain problème A, après-demain A. Mais c'est ce que je t'expliquais. Maintenant, si c'est problème A, B, C, D, là, c'en est plus un. Donc c'est le même problème tout le temps. C'est parce que l'homme n'a pas été ferme au troisième A. Lorsque le problème A vient, tu informes. On répète encore le problème A. Tu informes avec un peu de dureté. On répète encore une troisième fois le problème A. Là, tu changes de mode. Tu es dans ne sorte que pour cracher le venin. C'est-à-dire que tu dis ce que tu as dit. Tu es ferme. Mais non, c'est qu'aujourd'hui, dans les relations, je vais être ferme avec toi. L'homme pense que... Parce que qu'est-ce qu'une femme donne à un homme dans une relation? Soyons honnêtes. Moi, je préfère que tu poses cette question à une femme. Moi, je ne peux pas répondre. Mais généralement, en tout cas, ce que moi je pense, j'ai beaucoup d'amis, on pense que ce que la femme donne dans une relation, c'est son sexe. Je suis désolé. Mais une femme qui n'a son sexe à donner, qui n'a que son sexe à donner, c'est qu'elle n'a rien à donner. Parce que la femme a un sexe, l'homme aussi a un sexe. Je ne pense pas que c'est là qu'on se rend service. Si une femme ne te respecte pas, qu'est-ce qu'elle te donne? Parce que dans les relations d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui donne de l'argent.
On est d'accord. Généralement, c'est l'homme qui donne. Généralement, ouais. Parce que pour sa fierté, en tout cas moi, pour ma fierté, je ne veux pas qu'une femme me donne de l'argent tout le temps. Je suis désolé. Je fais ce que je peux faire. Parce que je veux que quand je parle, on m'écoute. Écoute, ouais. Maintenant, si elle ne donne pas de l'argent, Ouais. qu'est-ce qu'elle te fait finalement? C'est le respect. Il n'y a que ce respect qui puisse te procurer une certaine sécurité de cœur. Tu te dis, bon, là, on me respecte. Tu as envie d'être là. Ok. Même dans une relation simple, amicale, quand il n'y a pas le respect, tu n'as pas envie d'être là. Et ce respect, il faut savoir l'imposer. Pas en étant dictatorial, Non, au début, tu es dans la relation, tu es simple, sobre, tu es Quand compréhensif. tu dis au début, c'est... Enfin, Dans les 3-6 premiers mois, Ok, là, tu apprends à connaître l'autre. ouais, je suis... Mais après ce temps, quand même, il y a des choses qui doivent plus se refaire. Donc, si le problème A se répète 1, 2, 3 fois, moi, je n'accuse plus la femme, j'accuse l'homme. Ok. Parce que non seulement il ne veut pas être ferme, Ouais. mais il accepte d'être encore dans cette relation. Je ne peux pas tolérer ça. Je suis désolé. Moi aussi, si je fais une erreur et qu'elle me corrige 1, 2, 3 fois, je dois me corriger. Si je ne me corrige pas, elle peut prendre sa responsabilité. Ouais, Elle est libre de le faire. je suis complètement... Mais le respect, c'est vital. Moi, quand il n'y a pas c'est ça, aussi pas- quand il n'y a pas ça, Il y a pas de tu peux être la déesse Anadiomène. Moi, je te quitte. Parce que je sais qu'en termes de femme, je ne vais jamais galérer. C'est un fait. Bon, ça. Non, c'est pas... Moi, j'ai confiance en moi. Non, sérieux. Ouais, mais- J'ai confiance en moi. Parce que ce dont la femme a besoin, moi, je sais. Elle a besoin de... La femme n'a pas besoin d'un homme trop beau. Ok, il a besoin de quoi? Si c'est le cas, moi, j'aurais jamais de copine. Non, c'est un fait. Hein. Si c'est que la beauté, c'est le critère, c'est que moi, j'ai pas de copine. Elle a besoin de quoi, la femme? La femme a besoin de quoi chez un homme? Voilà. Un homme qui a du caractère, c'est tout. Et c'est quoi un homme qui a du caractère? Ok. C'est un homme qui n'a pas pour priorité la femme. Parce que la meilleure façon de garder une femme, c'est de toujours lui donner l'impression que tu n'as pas besoin d'elle. Ok. Ouais, je suis Tu vois, d'accord, je suis c'est dans d'accord. toute relation, Je pense la même il y a chose. toujours une manipulation émotionnelle qui est en place. Les gens ne le savent pas. Ah ouais. Mais c'est un fait. Ok. En relation amoureuse, on se manipule émotionnellement, mais tous les jours. Ouais. Tu vois un peu ce que je dis? Tu te fâches, ta femme te supplie, tu fais semblant de ne pas la comprendre. Mais en vrai, au fond de toi, C'est un jeu. tu l'as comprise depuis. Hein? Ouais, bah, je sais. Mais tu joues, tu veux qu'on continue à te... Et puis elle aussi, elle pousse, s'il te plaît, tu vois? Et puis on se sent fier. Elle aussi, à un moment donné, elle se fâche, tu la supplies, elle dit non, non, tu vois, et tu insistes. Cette façon de chercher, est-ce que tu insistes, cette voix, est-ce qu'il me désire toujours? Donc, dans une relation, avoir du caractère. Ok. Ne pas poursuivre la femme. Là, on parle des Tu as vraies des- relations. hein. Oui! Des vraies relations. Tu as des priorités. Ok. Tu as un projet sur lequel tu travailles. À un moment donné, tu dis non, tu ne viens pas chez moi aujourd'hui parce que je fais ci, je fais ça. À un moment donné, tu dis non, je ne sors pas aujourd'hui parce que je vais au sport, je fais ça. Tu vois, tu n'es pas tout le temps disponible. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est le point numéro un. C'est très important. Donc, une femme qui voit que cet homme, il se bat, parce que n'oublie pas, la femme capitalise trop sur l'avenir de l'homme. La femme, on dit que les femmes ne sont pas matérialistes, mais si tu as une copine Ouais. qui ne te demande pas de l'argent, Ouais. c'est une bonne chose. Bien sûr. Mais n'oublie, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas matérialiste. Hein. Non, je suis d'accord. Elle est matérialiste dans le sens où elle voit que dans ta condition actuelle, tu n'as pas de l'argent. Mais tu travailles à ce que demain, tu puisses l'avoir. Quand la femme a la garantie que dans 5 ans, 10 ans, tu vas être quelqu'un, s'il te plaît, Elle va jamais te lâcher. C'est ça. elle va manger la boue avec toi. Mais Tu crois? tout ça se rapporte à un intérêt. Parce qu'elle voit que nous sommes dans cette condition, mais le gars là, il se bat. Et rien que pour ça, elle te respecte. Donc le simple fait d'avoir du caractère, ça oblige la femme à te respecter. Moi, je connais des hommes qui n'ont rien, mais leurs copines les respectent beaucoup. Et je me dis, comment? J'analyse, je vois que c'est parce que cet homme, il se bat. Nous avons tous vécu ça. On est un jour tombé sur une fille qui nous a respectés, qui nous a chéris, qui nous a aimés. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Tu n'as rien. Mais elle voit en toi un homme qui se bat, qui est conscient, tout simplement. Ok. C'est tout ce qu'on demande à un homme, pas plus. Mais un homme qui n'a pas compris ça, tu vas voir des hommes qui sont très beaux, hein. Ouais. Très beaux, musclés, de beaux, mais les femmes ne les respectent pas. Les femmes peuvent le tromper. Et tu te dis, mais cet homme, quand les femmes trompent ce genre d'homme, il est beau. Pourquoi on le trompe? Bro, ça ne se fait pas, le physique. Je connais beaucoup d'hommes très beaux qui ont 30, 40, 50 ans. Ils ne sont jamais mariés. Et ils ne vont jamais se marier tant qu'ils n'ont pas changé. Il faut avoir du caractère.
Ça s'apprend, non? Ça s'apprend tout ça. C'est des compétences qu'il faut développer. Quand on le dit aux gens, les jeunes ne se cultivent pas aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. On pense que bon, il suffit d'avoir un travail, avoir une femme. Mais s'il suffit que de ça, le divorce n'existerait pas. Je suis d'accord. Et comment se cultiver de nos jours, à ton avis? De nos jours, moi, je pense que la première des choses à faire, je ne dirais pas d'avoir un mentor. Parce que moi, j'aime pas ce thème d'avoir un mentor. Moi, personne n'aime mon mentor. Tu as un mentor ou pas? Non, je n'ai aucun mentor. Je peux un jour en parlant dire mon mentor, mais c'est pas parce que je le place au-dessus de moi. C'est quelqu'un dont je m'inspire. Mon professeur à l'école, c'est mon mentor. Mais il n'est pas mon patron. Non, mais en fait, Il m'apprend moi, quelque chose. quand je parle de mentor, c'est forcément une seule personne, pas beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'inspirer. Mais dans ta tête, tu sais que telle personne, c'est celle que tu désires. Tu désires sa personnalité et tout. Alors je reviens à la question. Est-ce que tu as cette personne-là dans ta tête? Est-ce que tu as un mentor? Moi, je ne veux être comme personne. Ok. Je veux être moi-même. Parce qu'à force de vouloir être comme quelqu'un, on cesse d'être soi-même. Nous avons tous une personnalité. Tu vois un peu? Il y a quelque chose en nous que personne d'autre n'a. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Tu as quelque chose que je n'ai pas. Je suis d'accord. Et quand tu deviens quelqu'un, Oui. une figure, c'est parce que tu as su te concentrer sur cette chose que tu as en toi, tu l'as développée Oui. pour la faire connaître aux gens. Ouais. Et l'autre jeune du quartier, il va dire, je vais être comme lui. Mais c'est bien de faire ça. Ça s'appelle avoir de l'ambition. Mais le risque, c'est que tu peux ne pas te rendre compte de toi-même, ta propre potentialité, te perdre, perdre ton identité, ton originalité, à force de vouloir être coûte que coûte comme les autres. La plupart du temps, les gens échouent. Il faut plutôt se concentrer sur ce qu'on est, sur ce qu'on a en soi et que les autres n'ont pas. C'est pour ça qu'il faut travailler à développer sa mission de vie, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est passionné. Quand tu développes cette chose, tu peux maintenant voir quelqu'un qui a fait carrière, carrément. On parle de football. Tu vois que je m'en sors bien avec un ballon. Le cul rond, quand je prends le ballon, je m'en sors bien. Ok, je suis fait pour ça. Je choisis maintenant un joueur de renom, Cristiano Ronaldo. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la carrière de Cristiano Ronaldo. Impossible. Mais à force de te concentrer sur sa discipline, sa façon de faire, il s'entraîne beaucoup bien, il mange bien, tu développes cette potentialité que tu as toi-même et tu te forges maintenant une identité. Demain, tu vas devenir toi. Tu vas devenir un nom qui va résonner peut-être au même titre que Cristiano Ronaldo, mais c'est toi. On ne va jamais dire lui, c'est Ronaldo Prime. Non. Ou c'est Ronaldo Esseco. Non. Lui, c'est lui. Ronaldo, c'est Ronaldo. C'est comme ça. Donc, moi, je n'ai pas quelqu'un que je veux falsifier coûte que coûte. Non. Moi, je veux me développer moi-même. Je veux être moi-même. Je veux créer une personnalité qui est moi et qui inspire les autres. C'est tout. Est-ce que toi, tu es un mentor? Comment toi, tu conçois cette notion de mentorat? Est-ce que tu as quelqu'un que tu veux copier coûte que coûte? Je veux être comme lui, ou rien. Ça va te paraître un peu dingue, ma réponse. Mais je vais t'expliquer. J'avais envie d'avoir un mentor jusqu'à ce que quelqu'un que je considère énormément, que je respecte beaucoup d'ailleurs, Miguel à toi si tu me dise que je suis son mentor. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Toi, je voulais t'avoir comme mentor. Oui. Ok? Jusqu'à ce que tu me dises ouvertement. Que toi, tu es mon mentor. Ouais. Tu imagines? Tu vois un peu l'affaire? Tu vois? Et ça fait que je me suis rendu compte de certaines choses sur moi. Qu'est-ce qui l'oblige ou qu'est-ce qui amène cette personne-là à me considérer comme mentor et que peut-être moi j'ignore. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que les gens voient parfois sur nous des qualités dont nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. Bien sûr. Et j'ai tellement réfléchi après cet aveu qu'aujourd'hui, j'ai un mentor et ce mentor, c'est moi de 2030-2035. En fait, j'ai déjà conçu un framework Du futur. 2030.
Et je suis tellement pressé de devenir Ce Freeman-là. Et tu vois, c'est ce Freeman qui est moi, mon mentor actuellement. Et quand tu fonctionnes comme ça, tu arrêtes de te comparer aux autres. Bien sûr. Tu te compares plutôt à ta personne de demain. C'est ça. Tu vois un peu? Parce que quand tu te regardes, il y a 5 ans, de 5 ans à aujourd'hui, tu as fait un progrès énorme. Beaucoup de choses qui ont changé. Mais quand tu te dis, je me compare à telle personne, tu compares peut-être ton chapitre 3 au chapitre 10 de l'autre. Et là, tu vas te sentir tellement inférieur. Tu te dis, j'ai tellement de choses à faire. Et tu te mets de la pression pour rien. Moi, ça m'arrivait. Moi, ça m'est arrivé de me comparer à beaucoup de personnes. Je me dis, mais ils sont devenus millionnaires à 20 ans. Moi, j'ai 21 ans. Qu'est-ce que je fais? Et je me mets la pression. Et ça m'a même conduit à faire beaucoup d'erreurs. Tu vois? Tu vois un peu d'argent, tu veux investir pour devenir vite riche et tu perds tout. Parce que tu ne peux pas fonctionner comme ça. La personne qui devient riche à 20 ans, il a commencé peut-être ce projet depuis 13 ans. Et à 13 ans, moi, je faisais quoi? Je jouais encore au quartier avec les amis. On ne vient pas du même environnement. Il y a un environnement qui détermine aussi ce que nous allons devenir. Donc, se comparer à soi-même, chercher à se surpasser chaque jour, comme tu l'as dit, avoir hâte d'atteindre cette version de nous dans 5 ans, dans 10 ans, c'est la seule façon de se surpasser chaque jour et d'arriver à ce qu'on veut faire. Et franchement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et si on va se la jouer intelligemment, je crois que c'est la meilleure façon de grandir. Franchement. Parce que ça t'amène à faire quelque chose chaque jour. Ouais. Moi, j'ai un grand frère qui m'a dit un jour, Pete, qu'est-ce que toi tu veux devenir dans la vie? Moi, je lui ai dit, je veux réussir. Okay. Tout simplement, je veux réussir. Okay. Il dit, ok, je te donne un conseil. Je dis, lequel? Il dit, réussir une vie, réussir sa vie, c'est réussir chaque jour qui passe. Okay. Et ça sous-entend quelque chose. Ouais. Il faut faire quelque chose quotidiennement qui te rapproche de ton objectif. Si minime que soit-il, fais quelque chose qui te rapproche de la version de toi que tu aimerais demain, après-demain ou dans 5 ans, 10 ans. Tu vois un peu. Est-ce que toi, il y a une chose dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a une chose dont je suis le plus fier? Oui. Avant, je me disais que j'ai très tard découvert la réalité sur certaines choses. Et après les avoir découvertes, bien sûr, je me suis remis en cause et je me suis appliqué. Et je suis fier des résultats que je ressens sur moi. En fait, je vais essayer de parler sans forcément aller dans les... Non, mais je pense que les détails vont intéresser parce que quand tu appuies ce que tu dis par des expériences de vie, je pense que ça impacte beaucoup plus. Tu as sûrement vécu des choses. Beaucoup de choses. Déjà, moi, je vais te rappeler une chose. Il ne faut jamais t'excuser de n'avoir pas su tôt ce que seul le temps pouvait t'apprendre. Tu es sûr? Oui. Parce que s'il y a une chose que tu devrais apprendre uniquement avec l'expérience, uniquement avec le temps, tu ne peux pas faire autrement. Ça va prendre le temps que ça va prendre et tu vas vivre l'expérience que ça nécessite. Donc, tu n'as pas à t'excuser. Tu les as appris tard. Oui, mais est-ce que tu pouvais les apprendre tôt? Peut-être non. Donc, c'est arrivé quand ça devrait arriver. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui t'a marqué? Tu as dit, tiens, ça, j'aurais aimé le savoir un peu plus tôt. Mais ça m'a appris, j'avance. Avant, je jouais tellement au paris sportif, en fait. Frère. Code combien? Code 5, Massa. Il y a 1000 marques, Mbappé sort sur carton jaune. Au début, en fait, tu vois, il y avait les foires sur Telegram, sur Facebook. C'était que ça. Et le pire, c'est que j'avais un entourage, d'accord? On était tous imbibés dans ce truc-là. Ça ne m'aide pas. Les personnes avec qui enfin, ça ne m'aidait pas. Des personnes avec qui tu vis quotidiennement, tu es obligé de suivre à notre âge à l'époque, la masse, tu vois. Des personnes avec qui tu as grandi, tes séries et tout. Mais après, j'ai tellement suivi des trucs, des témoignages. Et franchement, je ne peux que remercier Dieu de l'avoir découvert avant, il y a de cela quelques années. Sinon,
Ouais, j'imagine. Tu vois, tu as dit des personnes avec qui on a grandi et on est obligé de suivre. Ouais. Ça rappelle une réalité qui fait mal. Quelle égalité. C'est que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Comment convaincre les jeunes aujourd'hui que leur entourage les impacte? On dit non, moi je peux faire ami avec une prostituée, je ne vais jamais devenir prostituée dans ma vie. Mais est-ce que c'est possible? On devient ce qu'on fréquente. Hein. Mais les gens ne le comprennent pas. On devient ce qu'on fréquente. Les paris sportifs, beaucoup sont tombés dedans Très jeune. très jeunes à cause de leur entourage. Et comment convaincre les jeunes que les paris sportifs ne peuvent pas rendre millionnaires? Ça paraît trop facile. Moi, j'ai horreur de la facilité. Tu vois, quand je vais à la fac parfois et que je vois des gens distribuer des bonbons, des boissons, moi, je m'approche et je les demande, pourquoi vous distribuez ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter un Coca-Cola? Moi, je prends. Non, moi je prends pas. Non, je t'assure, je prends pas. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, je le mérite pas. Moi, c'est que, parce que quand tu t'habitues à prendre des choses que tu ne mérites pas, tu vas finir un jour par accepter quelque chose qui te dépasse. Ok, là tout de suite, je t'invite Oui. à dîner avec moi Ouais. dans un restaurant. Ça, c'est entre amis. Si c'est pour dîner, on dîne ensemble. Mais si tu m'invites Ok. pour tu me payes un billet d'avion pour qu'on voyage, aller au Japon, j'accepte. Ok. Une semaine de séjour. Une autre fois, tu dis à la pute, je t'offre une moto. Ou à un moment donné, je vais me dire, mais pourquoi tu m'offres tout ça? Peut-être que tu es quelqu'un qui joue dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas dire le mot. Tu es un homme qui joue dans les deux sens. Je vois ce que tu Tu vois un peu? Et un jour, tu vas me dire, Agapit, tu sais ce que je fais pour gagner de l'argent? C'est que je donne mon dos. Aïe, aïe, aïe. C'est possible. Non. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Parce qu'au début, tu me donnes de l'argent tout simplement. Moi, je m'en fiche. Tu es un ami, je prends l'argent, je ne me pose pas de questions. Et puis, je prends goût à cet argent. Un jour, tu me dis, Agapit, tu sais comment je gagne tout cet argent? C'est parce que je donne mon dos, j'ai le réseau, je te mets dedans. Tu vois, sur le champ, je vais dire, tiens, je ne veux pas. Mais quand je vais rentrer, je vais réfléchir, je vais dire, ah, s'il suffit de donner son dos pour aller au Japon, gagner de l'argent, acheter de la des voitures, tu vois, je réfléchis et puis je reviens vers toi et dis, tiens, Fremon, je veux bien. Et puis, moi qui n'ai jamais voulu devenir un oubi, c'est le thème, tu connais le thème, hein? Je vais finir par accepter devenir oubi parce que tu m'as donné le goût de l'argent. Parce que la morale se noie très vite dans le CFA, dans le dollar, dans les euros. Donc, puisque j'ai pris goût à l'argent, je finis par tomber dans le piège et puis je deviens... Tu vois un peu? C'est pour ça, moi, j'aime toujours mériter ce que j'ai. J'aime pas la gratuité. Ça ne veut pas dire que je rate les opportunités. Non. Parfois, j'ai beaucoup d'opportunités, mais je sens si une chose est destinée à moi ou pas. Si mon cœur ne me le dit pas, je ne prends pas. Et je n'ai pas de regret. Tu arrives à suivre ton cœur. Bien sûr. Parce que moi, mon cœur, c'est ma conscience, en fait. C'est mon juge intérieur. Tu vois? Moi, je ne crois pas à un Dieu qui serait quelque part au ciel, assis dans son trône, avec à sa gauche Jésus et l'autre. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. Je pense que Dieu est en moi. Donc, quand quelque chose me dit, tiens, n'y va pas, franchement, je n'y vais pas. Tu vois un peu? Je pense que c'est ma partie divine en moi qui me parle. Et je l'assume. Après, je peux me tromper, parce que je suis fait de chair. Mais, quand même, pour la plupart du temps, je pense que... C'est pour ça que je n'aime pas trop regretter les choses. Je peux dire, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et puis après, un ami qui est parti m'a dit, waouh, tu n'es pas parti? Quand nous on est parti, on nous a donné 50 000. Et je vais me dire, mais si tu es parti, j'allais avoir 50 000. Mais qui t'a dit qu'en allant, tu n'allais pas faire un accident sur la route? Qui t'a dit que les 50 000 que tu pouvais prendre allaient te servir à faire quelque chose de bien? Bref, je dis, ça passe, c'était pas fait pour moi. Si c'était le cas, les conditions, les circonstances feraient en sorte que je sois là. Est-ce que tu mets tout ça sous l'empire de la prudence ou il y a autre chose? La prudence, moi je pense que la vraie prudence même, c'est traverser une voie à sens unique et regarder à gauche et à droite. Okay. Parce qu'il y a des gens qui roulent en contresens, en sens interdit. Il ne faut pas être trop prudent dans la vie, c'est vrai. Parfois, tu te laisses aller. Et bien évidemment, tu ne vas pas me dire le contraire. Il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis, je ne m'y attends même pas, c'est arrivé. Tant mieux. Le jour là, tu es parti là, juste pour faire telle chose. Et à côté, tu tombes sur ça. Tu vois? Là,
C'est ton intuition qui t'a conduit. Va vers telle chose. Mais en réalité, c'est ça qu'on te prépare. Et tu trouves ça. Mais quand ton cœur ne te dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas parce qu'on t'a dit fais-le. Fais-le parce que toi, tu le sens. Et malheureusement, on veut tellement cocher toutes les cases, on veut tellement se conformer à ce que les autres disent, on veut plaire aux autres, qu'on veut faire ce que la masse fait. Mais quand tu vas dans le sens de la masse, tu n'auras que les résultats de la masse. Moi, j'aime être différent partout où je suis, tu vois. En salle, quand je vois que tout le monde obéit au professeur, ça me met en colère. C'est bizarre. Et moi, pour un petit ordre, une petite consigne, je désobéis. Pour casser la routine. Tu vois un peu? Et tu vois, dans la classe, quand tu fais ça, le professeur, il peut te gronder, il peut te... Mais au fond, il te remarque. Plus que les autres. Il voit que celui-là, c'est quelqu'un à part. Et les enseignants aiment les élèves qui s'entêtent. C'est paradoxal. Ah oui? Je ne savais pas, moi. Bien sûr. Les enseignants retiennent beaucoup plus les élèves qui s'entêtent. On oublie tout le monde. Mais celui qui s'entête, on ne l'oublie pas. Attention, hein, pour s'entêter, il faut être brillant. Parce que quand tu n'es pas brillant et tu t'entêtes, on t'élimine. Hein? Éliminé, hein? Qui s'oppose, éliminé. Mais quand tu es brillant un peu, et que tu t'entêtes, l'enseignant te respecte. Bref, moi, j'aime pas me conformer aux choses, en fait. Je t'assure que j'aime aller contre le courant. C'est risquant. Mais je me sens tellement à l'aise quand je fais ça. Quand je fais ce que tout le monde fait, je te jure, je m'énerve. Je ne m'épanouis pas. Je peux faire ça du début à la fin, mais je ne suis pas à l'aise. Mais quand je casse la routine, je me sens moi, en fait. Peut-être ça attire l'attention sur moi, tant mieux. Donc, que ce qu'il fasse soit de bonne nature ou de mauvaise nature, tu dois forcément faire le contraire. Enfin, si c'est bon, toi tu fais le mauvais. Si c'est mauvais, toi tu fais le bon. Mais ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour moi. Non, on se concentre sur la masse. Oui, nous avons des normes communes, par exemple, que nous respectons tous. Mais dans une salle de classe, quand le professeur dit, par exemple, et je donne une consigne, chacun prend une image, et il vient devant expliquer en quoi cette image le symbolise, le représente. Nous sommes 10 dans la salle. Les 9 autres passent avec une image. Beaucoup vont mentir, dire n'importe quoi. Juste c'est une consigne. Arrivé sur moi, je dis, bon, moi, aucune image ne me parle. Tu vois? Et ça indigne tout le monde. Hein? Pourquoi? Tu vois? Le professeur s'énerve, par exemple, et toi, tu t'énerves, et puis tu vous échangez quelques propos, et ça passe. Ça ne veut pas dire que tu as manqué du respect au professeur. Ça veut dire que tu ne veux pas le faire. Je donne un autre exemple là. Tu sais que la masse, enfin, c'est un peu risqué de le dire, mais la masse aujourd'hui aime les femmes. Oui. Puisque la masse aime les femmes, toi, tu ne devrais plus aimer les femmes. La masse. Ça dépend de ce que tu... Non. Et tu veux que j'aime qui? Non. Aimer les hommes... La masse aime les femmes. Aimer les hommes, c'est déjà appartenir à une autre tendance. Non. Je ne veux pas être Woubi. Tu vas juste éviter d'être comme la masse. Non, c'est pas comme ça. J'ai compris. La masse aime la femme. Ça, tu vois, aujourd'hui, généralement, beaucoup d'hommes courent derrière les femmes. Moi, je ne cours derrière aucune femme. Non, moi, je ne parle pas dans ce sens. Je parle des préférences. Des préférences. Moi aussi, j'aime les femmes, mais ça dépend. Je suis, comme la masse. Je suis un homme normal, comme tout le monde. Pas comme la masse. Moi, en tout cas, on reste sur ce point général. Nous n'allons pas sur des points précis concernant les femmes. Non, c'est toujours l'exception qui fait la masse. Bon, moi, j'en fais partie. D'accord. Non, tu te vois faire partie de la masse. Oui, qui aime les femmes. Mais non, toi. La masse aime le mensonge. Toi, tu aimes le mensonge? Non. On parle d'un exemple précis, là. Non, moi, j'aime pas les femmes. Tu préfères les hommes? Dans le sens où tu le parles, non. Pas que je préfère les hommes. Mais non, moi, en fait, je m'exprime dans ce sens-là, en fait. Je suis un homme comme tout le monde. Je vais un jour mettre la bague au doigt d'une femme. Je vais avoir des enfants. Mais j'aime pas les femmes au sens de la masse. Genre, quand je vois des fesses qui bougent, je perds la tête. Je parle pas de ça. Non. Je parle pas de ça. Bon, j'avoue, parfois, moi, il m'arrive de perdre la tête, mais parfois, Tu perds la tête? Parfois. Non. Comment tu le vis? Genre, une femme passe, tu la regardes, tu perds la tête, c'est ça? C'est comme ça. Donc, ça veut dire que, déjà... Il y a certaines femmes, quand elles passent, c'est normal. Donc, tu classifies les femmes. Tu penses qu'il y a certaines femmes qui passent et puis il n'y a rien qui se passe.
Mais il y en a d'autres qui passent et beaucoup de choses se passent. Pour être honnête avec toi, il y a certaines femmes qui ne me font aucun effet. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Parce qu'elles n'ont pas un dos assez cambré, parce qu'elles n'ont pas une brèche, des fossettes. je sais pas. Mais je sais pas. Mais ça arrive quand même. Dans le même temps, il y a d'autres femmes. Bah, écoute, Tu es un charreau? non, je ne coupe pas derrière elles. Je ne saute pas sur toutes les opportunités. Je ne suis pas un charron. C'est quoi ton body count? Je sais pas. Un mot de fin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent, aux personnes qui nous regardent? Faites votre vie hein, et ne cherchez pas sur quelqu'un comme le disait Agapit. Essayez de vous suivre vous-même, quitte à vous perdre dans la masse. Voilà, Au moins, vous n'allez rien regretter. Merci à tous. Dites-nous ce que vous pensez de ce premier épisode d'une longue série de vidéos que nous allons balancer ici avec toutes les thématiques qui nous arrivent à la tête. Notre quotidien, les relations amoureuses, notre conception de la vie. Bref, la totale, comme on vous l'a rappelé au début. Ici, c'est Fremon. Moi, c'est Agapitsa. Nous allons développer ce projet et ce ne sera pas fait sans vous. Abonnez-vous une fois encore si ce n'est pas encore fait. Partagez-nous votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mauvais, ce que vous aimeriez qu'on améliore par la suite. Et surtout, suivez-nous sur tous nos réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ça dépend d'où vous nous regardez à travers cette vidéo. Merci à tous et à la prochaine.